Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est ma première vidéo que je fais sur cette chaîne et pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire une critique sur le Joker. Effectivement, je suis allé voir le Joker de Todd Phillips et effectivement, je me suis pris une énorme claque. Alors avant d'aller voir le film, j'en attendais énormément et justement, j'en avais peur d'en attendre beaucoup trop. Mais putain, avec toute la hype que j'ai eue pour ce film, j'ai réussi à être agréablement surpris. Alors pour vous décrire rapidement l'histoire de Joker, c'est donc Arthur Fleck qui vit dans un Gotham des années 80, qui est un clown et un comédien de stand-up raté, et donc il est méprisé et rejeté de tous. Et c'est donc avec tout cela que nous entrons carrément, pour moi, dans la tête d'un personnage qui descend petit à petit dans l'enfer de la folie. Je sais pas si c'était très français, mais voilà, vous avez saisi le truc. Donc après, il va devenir le Joker, etc. Un Joker pour lequel on peut avoir beaucoup de compassion, mais ça, j'y reviendrai plus tard. D'abord, je veux revenir sur les plans et les couleurs utilisées pour ce film qui sont vraiment super intéressants. Pour les plans, on voit beaucoup de, de gros plans où on voit donc le visage d'Arthur seulement, et aussi énormément même de plans larges où on voit Arthur seul au milieu donc du plan, ou même entouré parfois autour, mais ça montrait vraiment que Arthur est donc un homme vraiment insignifiant par rapport à toute la grandeur de la ville et par rapport à tout le monde qui est autour de lui. Ce qui montrait qu'il se faisait bouffer en quelque sorte par la ville, etc. C'est d'ailleurs le cas de la première scène du film, la toute première, où on voit donc Arthur qui est toujours au milieu, qui se maquille en clown et qui se force un peu à sourire, ce qui montre un peu qu'il porte le masque que la société et la ville en quelque sorte lui force à porter. Et donc quand il fait ce sourire, il y a une larme qui coule et donc qui fait couler le maquillage, ce qui en dit long. Donc c'est vraiment bien illustré. Donc comme je vous l'ai dit, la larme fera couler le maquillage. Maquillage que j'ai d'ailleurs trouvé aussi très intéressant tout au long du film, comme par exemple au niveau de la bouche maquillée en rouge tout le tour. Au début, quand il n'est pas encore totalement fou, si je puis dire, quand il n'est pas encore viré de son travail, quand il réussit en gros à échapper à sa folie, son maquillage autour de la bouche, quand il est encore clown, il est accompagné, entouré en tout cas d'un épée très noire qui montre un peu qu'il est enfermé en quelque sorte sous le masque que la société lui oblige à porter. Alors que quand il devient véritablement le Joker, par exemple quand il danse sur les escaliers, j'y reviendrai d'ailleurs, quand il danse sur les escaliers ou par exemple lors du talk show avec Murray, là, il est vraiment le Joker à 100%, il a libéré sa folie et c'est là que il s'est libéré en quelque sorte, il s'épanouit parce que ce trait noir a disparu. C'est super subjectif parce que tout le monde peut ne pas penser ça, mais j'ai vu ça comme ça. Ensuite, les couleurs qui sont vraiment très bien pensées. Beaucoup, non, pas beaucoup en ont parlé sur leurs critiques, quoique, enfin bon. Euh, donc les couleurs. J'ai remarqué qu'on y retrouve beaucoup de marron. Marron c'est la couleur dont je n'ai pas trouvé de réelle interprétation. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. Mais je n'ai pas trouvé de réelle interprétation. Sinon, il y avait du bleu qu'on retrouve pas mal et aussi du jaune. Alors le bleu, je l'ai retrouvé dans trois scènes où ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je crois que c'est quand il est maquillé en Joker et qu'il va donc pour rejoindre la scène sur le plateau de Murray. Mais après, il y a la scène où il danse avec sa mère et une autre scène où il danse, c'est dans les toilettes publiques. Dans les toilettes publiques d'ailleurs après son meurtre au métro. Métro d'ailleurs qui sera jaune, enfin qui en tout cas qui aura comme couleur dominante jaune. Et le jaune, j'ai pensé personnellement que ça représentait en quelque sorte la douleur que la ville et que la vie, etc. lui apportait. Parce qu'on retrouve tout simplement cette couleur beaucoup dans la ville et donc
extrêmement beaucoup dans le métro, mais aussi parce que au début, quand il se fait prendre sa pancarte par des gosses au début du film, il effleure de peu un taxi. Dès qu'il arrive dans la ruelle, il se prend en fait sa pancarte en pleine gueule, qui elle aussi est jaune. Et ça montrait que malgré qu'ils veulent y échapper, ben, il se prend quand même tout en pleine gueule. Mais par contre, quand il devient le Joker et qu'il se fait courser par des flics, c'est un peu comme s'il affrontait la douleur, même sans le faire exprès, il affrontait la douleur en percutant carrément un taxi, mais en se relevant et en continuant à courir. Alors que quand il s'est pris sa pancarte, eh ben, il était à terre, il était pas bien. Alors que là, il continue en souriant. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Mais sinon, pour le marron, comme je vous l'ai dit, ça peut peut-être rejoindre le jaune, mais je n'ai pas trouvé de signification particulière. Après, j'étais obligé d'en parler des références, si on peut dire, ou si je puis dire, ou des inspirations qui ont été faites au film de Martin Scorsese, telles que la valse des pantins pour le rôle de Robert De Niro, je crois, parce que son rôle qui est Murray est clairement une inspiration ou alors une référence au personnage dans la valse des pantins, ou encore des références à Taxi Driver, je crois. Oui, oui, c'est bien ça le film. Au niveau, je trouve, du jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, parce que oui, a priori, ça se prononce bien Joaquin Phoenix. Au niveau du jeu d'acteur, je trouve que ça ressemblait un peu, même si je dis pas Joaquin Phoenix était incroyable et il entrait dans le personnage du Joker, mais ça j'y reviendrai. Je trouvais que au niveau du regard de tout ça, ça se ressemblait beaucoup. Mais c'est pas du tout une critique négative, au contraire. Enfin bref, plein de petites références qu'on trouve par-ci par-là à ces films de Martin Scorsese qui était d'ailleurs qui je crois était un petit peu impliqué dans le film, mais ça je ne m'en rappelle plus très bien. Enfin bref, beaucoup de références au niveau de la réalisation qu'au niveau de ces films. Enfin bref, il y avait beaucoup de enfin bref, hein, je trouve. Hein. Enfin bon, Todd Phillips a réussi à faire un super truc. D'ailleurs, Todd Phillips qui a été beaucoup appréhendé pour faire ce film, enfin à faire en sachant qu'il faisait ce film, il avait été beaucoup appréhendé. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bon, parce que bah, c'était le réalisateur de films comme Very Bad Trip qui n'étaient pas réellement des chefs-d'œuvre, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin oui, bon, il a fait des films pas ouf, et malgré ça, il a plus ou moins tous réussi à nous surprendre avec son Joker, puisqu'il a fait quelque chose de totalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Moi aussi, j'avais extrêmement peur par rapport à lui, hein, mais j'y suis allé en me disant, je sais pas ce qui m'attend. J'ai la hype de ouf, mais je sais pas ce qui m'attend parce que Todd Phillips a réussi à faire un truc d'incroyable. Ce qui prouve que même quelqu'un de pas ouf d'habitude peut nous surprendre à n'importe quel moment. Alors peut-être qu'il refera des bouses après Joker, hein, ça j'en doute pas, mais c'est quand même vraiment incroyable. Passons. Je voudrais revenir sur le personnage de Arthur Fleck, donc le Joker, si vous l'avez toujours pas compris, qui est vraiment super intéressant. Il ne tombe pas tout de suite dans la facilité en faisant un anti-héros, mais ils n'en font pas non plus le réel méchant de l'histoire. Et c'est là que la nuance est vraiment intéressante et super bien faite. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le méchant, parce que le réel antagoniste principal, si je puis dire, c'est vraiment la société et toute la ville, tous les gens autour qui ont été cruels. Mais malgré ça, le Joker n'est pas vraiment gentil. C'est plutôt une victime de sa vie, une victime de la société qui l'entoure. Mais le fait que ce soit une victime, le film ne nous dit absolument pas que ça pardonne ses actes qui sont quand même horribles. Devant Arthur, j'ai eu un sentiment que je n'avais pas vraiment ressorti auparavant. C'est-à-dire que en même temps, on a de la compassion parce que c'est une réelle victime, mais en même temps, il est fou, donc il fait des trucs horribles, il commet des actes horribles, et c'est là que c'est très, très intéressant parce qu'en même temps, on a de la compassion, et en même temps on a le sentiment de voir un méchant devant nous. Et donc, c'est pas un anti-héros ni un super-héros, et cette nuance est vraiment bien amenée. J'ai aussi
extrêmement bien aimé le changement par rapport à son rire. Le fait qu'on nous dise que c'est en fait une maladie qu'il a, et donc ça le fait rire sans qu'il le veuille. C'était vraiment intéressant, et parce que ça nous amenait à des scènes vraiment malsaines. Parce que par exemple sur le talk show, sur la scène avec Murray, on ne savait pas tout le temps s'il le faisait exprès ou pas. Et souvent aussi, surtout au début, quand il monte sur scène pour faire son show, il rigole, il rigole, il rigole, et ça le fait mal, ça lui fait mal, on le voit. Et par le jeu d'acteur de Joaquin, on le voit que ça lui fait mal, que même il a deux doigts de s'étouffer à cause de son rire. En même temps, on a de la compassion, mais en même temps, on a peur. Ça donne un sentiment super malsain, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant à voir. Enfin bon, j'ai vraiment bien aimé ce petit truc qu'ils ont rajouté, parce que c'était vraiment incroyable. Je vais répéter beaucoup de fois le mot incroyable, hein, quand je parlerai de ce film, faut pas s'étonner. Enfin bref, j'avais beaucoup de compassion pour Arthur, même si encore une fois, je le répète, ça pardonnait pas ses actes, hein. J'avais énormément de compassion, et comme tout le monde l'a déjà dit dans ses critiques, hein, dans leurs critiques sur YouTube, j'avais juste envie de lui faire un câlin et de lui dire je suis ton pote, c'est moi. Je serai là pour t'aider à surmonter tout ce que tu as dans ta vie. Et même si tu es complètement malade, je t'accepte comme tu es. Enfin bon, c'était vraiment cool. Et ce film, en tout cas, m'a donné un sentiment que je ne connaissais pas. Enfin bon, Compassion, il était quand même psychologiquement assez atteint. Et toutes les révélations qu'il y a eu l'ont aidé à le faire sombrer, en plus de la société. D'ailleurs, parlons des révélations. J'ai trouvé ça complètement dingue, en fait, qu'on apprenne que le père, le père de Arthur Fleck, serait en tout cas Thomas Wayne, donc le père de Bruce Wayne, et donc ça lui ferait comme un demi-frère à Bruce Wayne, qui sera donc le futur Batman. Et donc on apprend ça, et après, en fait, non, parce que c'est pas son père, parce qu'en fait, il a été carrément adopté. Sa mère qu'on voit pendant tout le long, c'est même pas sa vraie mère, et c'est pour ça qu'après il la tue. Et pouah, et c'est assez dingue. Mais en même temps, il y a une théorie que j'ai vue émerger il n'y a pas longtemps sur une certaine vidéo, que je trouve assez intéressante. Le père de Bruce, donc Thomas Wayne, serait donc réellement le père de Arthur Fleck, et il aurait fait monter le fait que sa mère soit folle à Arthur, et il aurait fait faire des faux papiers d'adoption, tout ça pour garder une bonne image, pour pas avoir l'image et pour cacher en gros Arthur. Enfin, j'arrive pas trop à expliquer. Je referai une vidéo peut-être sur les théories sur le Joker, ce qui serait vraiment intéressant. Mais en gros, voilà, enfin, il y a plein de théories qui peuvent émerger de ce film, et je trouve ça vraiment cool. Ensuite, j'ai bien aimé la part de subjectivité qu'il y avait dans le film, euh, notamment avec sa voisine, qui au final connaît à peine son prénom, mais il s'est imaginé dans sa tête toute une soirée où il passait une soirée avec lui, il allait au restaurant, il se promenait avec elle et tout et tout. Alors qu'au final, comme je l'ai dit, elle connaît à peine son prénom. Et je trouvais ça assez cool que tellement il soit fou, et on entre dans la tête de ce personnage. Et personnellement, je me suis fait avoir, hein. Certains diront qu'ils ne se sont pas fait avoir, mais moi j'y ai cru qu'il était vraiment avec elle. Et c'est là que c'est fort, parce qu'on est vraiment avec Joaquin Phoenix, on est le Joker pendant plus d'1h30. Donc c'est vraiment intéressant de la façon dont ils ont monté ça. Et donc ce moment-là pourrait faire encore émerger plein d'autres théories sur des scènes fausses, sur comme quoi tout le film serait inventé, mais enfin bon, ça j'y crois pas du tout. Mais sur plein de trucs que Arthur aurait tout simplement inventé, et dans sa tête, comme par exemple la scène où il se fait frapper par Thomas Wayne, parce que quand il se fait frapper, il se met d'une certaine position, et après on le retrouve dans sa cuisine exactement dans la même position. Il aurait pu s'imaginer toute cette scène dans sa tête, tout simplement. Mais enfin, il y a plein d'autres théories qui émergent comme ça, mais voilà. Après, je voudrais faire une parenthèse sur les escaliers, qui sont d'ailleurs en tête d'affiche. Bravo les escaliers. Mais parce que c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en tête d'affiche, pas pour rien. Euh,
Parce que quand il n'est pas encore le Joker, hein, quand il se rentre à chaque fois chez lui du travail, il monte ses escaliers avec une gueule dépitée comme ça, la tête baissée, etc. euh, Comme pour dire qu'il essaye, qu'il remonte à la surface, qu'il essaye de monter à la surface malgré toute la douleur qu'il a pour s'élever et pour essayer d'échapper à la douleur, à la folie meurtrière, etc., qui le ronge en fait. Et quand il devient le Joker, euh, il les descend en dansant, en souriant, euh, et il s'épanouit en fait en tant que fou, en tant que Joker. Quand il sombre dans la folie, quand il descend ses escaliers, il s'épanouit et c'est là que c'est vraiment intéressant. Alors je parle beaucoup de Arthur, mais je parle pas beaucoup de son interprète Joaquin Phoenix qui était magistral. Alors oui, j'ai vu le film en VF. J'ai vu le film en VF, j'ai pas pu le voir en VO, mais je vous promets que je compte le voir en VO. Et malgré que je l'ai vu en VF, avec les expressions du visage, avec les mouvements qui sont vraiment super importants pour le film de Joaquin Phoenix, juste à travers ça, à travers les expressions, sans vraiment entendre sa réelle voix, j'ai vu à quel point le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix a transpercé l'écran. Et même moi, ça m'a sauté aux yeux sans avoir vu la VO. Et j'étais carrément sur le cul. S'il est nominé aux Oscars et même s'il remporte les Oscars, c'est en quoi ça m'étonnerait, en quoi ça pourrait m'étonner. Ça ne m'étonnerait même pas, je dirais même oui, oui, vas-y, gagne tous les Oscars que tu peux. Non, il était vraiment incroyable dans ce rôle. En fait, il ne jouait même pas, il ne jouait même pas le Joker. Il était le Joker. Il était un malade mental. Il était quelqu'un de dérangé psychologiquement. Et putain de mouche de merde. Il était réellement le Joker. Et ça peut nous faire poser des questions. Est-ce qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie? Enfin bon, je rigole, mais vraiment, il était vraiment magistral. Et on dirait qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ouf. Après, je voudrais juste revenir aussi sur les parents de Bruce Wayne, donc Thomas Wayne et je sais plus le nom de sa mère, je suis désolé, qui sont d'ailleurs tués à la fin du film, à la vraiment toute fin, avant la dernière scène. C'est vraiment intéressant, super vraiment intéressant, parce que ils n'ont pas été réellement tués directement par le Joker, mais indirectement, c'est de sa faute s'ils ont été tués, et je trouve ça vraiment ouf. Parce que donc Bruce, qui sera le futur Batman, aura en tête ce visage de clown toute sa vie, ce visage de clown qui a tué le Joker, qui a tué ses parents, excusez-moi, et il aura en tête que c'est le Joker qui a tué ses parents, même ce qui n'est pas totalement faux, hein, mais bon, voilà. Et c'est vraiment très, très intéressant ce qui lie, entre guillemets, encore plus les deux personnages. Et enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, une petite théorie là que je vous pose là. Cette théorie fait dire euh, que, que en fait la blague à la fin, donc la dernière scène du film, quand Arthur dit qu'il a une blague et dans l'hôpital psychiatrique et qu'il ne veut pas la dire, en gros cette blague serait 20 ans après, il dit ça, et il dit quand le Batman serait déjà là, et cette blague serait que en fait c'est lui qui a créé le Batman. Enfin, je sais pas si vous voyez totalement ce que je veux dire, mais en gros voilà, ce serait ça la blague, et donc ça serait lui qui a tué directement qui a tué directement en fait les parents de Bruce, et le fait que ce soit pas lui, il l'aurait inventé. Enfin, je sais pas si vous suivez, mais ça pourrait être très intéressant en tout cas. Enfin bref, j'ai pas tout dit, ça fait déjà, ah oui, 34 minutes que je tourne. Mais bref, j'ai pas tout dit en tout cas, largement pas, il y a encore beaucoup de choses à dire, des théories aussi, ce film est juste dingue. Euh, mais en tout cas, j'ai pas tout dit. Mais je me suis pris une énorme claque, en gros, c'est ce que je voulais dire. Je me suis pris une énorme claque devant le Joker.
J'en suis sorti bouche bée. Je suis sorti de la salle. Je n'ai pas parlé. J'étais. What? Qu'est-ce que je viens de voir là? Je viens de voir un réel chef-d'œuvre. La performance de Joaquin qui transperce l'écran. Ce film raconte énormément de choses politiques, critiques de la société, autant ancienne qu'actuelle, parce que oui, c'est une réelle critique de la société actuelle. Ça parle d'un homme qui est torturé, qui, euh, qui est torturé jusqu'aux tripes, qui se fait maltraiter, martyriser par tout le monde et qui a une instabilité mentale et qui donc devient fou petit à petit. Et pendant 1h30, il n'y a absolument pas d'action. D'ailleurs, le seul moyen d'être déçu devant Joker, c'est d'attendre un film d'action, un film de super-héros. Mais ce n'est absolument pas ça. C'est un film calme, un film posé, un film dramatique au plus haut point, où on suit, où on est carrément le sociopathe pendant plus d'1h30. Et je trouve ça vraiment incroyable parce qu'on peut vraiment s'identifier, même si c'est un sociopathe malsain, je sais pas quoi, on peut vraiment s'identifier au personnage et c'est ça qui est vraiment fort parce que plus on, plus on est comme le personnage, enfin pas fou machin ni quoi, hein, mais plus on s'identifie au personnage, plus ça nous prend aux tripes et on peut même des fois avoir les larmes aux yeux à certains moments que moi j'ai eu à 2-3 scènes, j'ai eu les larmes aux yeux tellement je comprenais le personnage, même si, encore une fois, ça ne pardonnait pas ses actes, je le répète. Enfin bref, musique incroyable, ça j'en ai pas parlé des musiques, mais les musiques sont ouf, elles accompagnent parfaitement les moments où il danse, où il rit, où tout ça. Les musiques sont incroyables. J'en ai pas vraiment parlé parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire à part qu'elles sont ouf. Enfin bref, mon film préféré de 2019, j'irai le revoir, mais l'un de mes films préférés de 2019, ou pourquoi pas de ces dernières années carrément, puisqu'il m'a bouleversé en fait. C'était juste magistral, presque un chef-d'œuvre. Et encore, je pèse mes mots, si c'en est pas un, j'irai le revoir pour savoir très clairement si c'est un chef-d'œuvre. Euh, mais enfin voilà. Et je pense que je vais donner une note à ce film. Et la note serait de 19,5 sur 20. Alors oui, ça peut paraître trop élevé, mais moi je pourrais pas mettre plus bas, peut-être 19 sur 20, mais je pense 19,5 sur 20, ça va très bien. Euh, il y a juste moins 0,5 parce que voilà, mais 19,5 sur 20, si ce n'est 20 sur 20, ça encore une fois, il faudrait que j'aille le revoir pour être sûr que c'est pas 20 sur 20. En tout cas, voilà la note que j'attribue au Joker. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi toutes vos théories, ça peut être super intéressant, on peut en discuter. Euh, et puis voilà, moi j'en ai fini. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis ciao.